Bienvenue. Aujourd'hui, on utilise la proportionnalité en physique-chimie. Alors, la proportionnalité, elle va nous permettre de trouver des relations entre des grandeurs physiques, des grandeurs que l'on va pouvoir mesurer, et on va retrouver des choses du style du coefficient de proportionnalité, des choses que tu as déjà vues en maths. On attaque tout de suite avec un exemple. Imaginons des mesures de distance et de durée. Il y a une relation de proportionnalité dans cet exemple. Donc par exemple, pour passer des 12 mètres parcourus en 3 secondes, c'est la durée, à 6 mètres. Pour passer de 12 à 6, c'est 12 divisé par 2. Et comme la durée est proportionnelle, on va diviser 3 par 2, ce qui va nous dire qu'en 1 seconde et demie, on va parcourir les 6 mètres. Même chose pour passer de 12 mètres à 4 mètres parcourus, il va falloir 3 fois moins de temps, donc 3 divisé par 3, on va parcourir 4 mètres en 1 seconde. Maintenant, ici c'était des rapports simples, on divise par 2, on divise par 3, et pour trouver par exemple ici 10 mètres, puisqu'ici tout est proportionnel, 10 mètres c'est une distance parcourue de 6 mètres, additionnée une distance parcourue de 4 mètres. Et donc, la proportionnalité nous permet de dire que, en additionnant les temps, on va trouver le temps nécessaire pour parcourir les 10 mètres. Donc, 2,5 secondes. Ici, pour trouver le coefficient de proportionnalité, tel que tu l'as déjà vu en maths, pour passer d'une ligne à une autre, on va diviser, par exemple, la distance parcourue par la durée nécessaire pour parcourir cette distance. Donc 12 divisé par 3, 6 divisé par 1,5, 4 divisé par 1, 10 divisé par 2,5, et on va trouver 4. Mais pas uniquement 4, 4 mètres par seconde, puisqu'on est en physique, on n'oublie pas les unités. Et 4 mètres par seconde, ici, c'est une vitesse. Le coefficient de proportionnalité, dans ce cas-là, ce sera une vitesse. La proportionnalité, elle va nous permettre également de changer d'unité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir assez facilement, grâce à elle, faire des conversions d'unités ou des mises à l'échelle. Alors, si on s'intéresse au cas de la conversion d'unité avec l'exemple suivant, on souhaite passer d'une distance en secondes-lumière à une distance en kilomètres. Alors, pour mémoire, une seconde-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en 1 seconde, et ça représente 300 000 km. Chaque seconde, la lumière parcourt 300 000 km. Et on nous donne la distance Terre-Lune. En seconde lumière, il faut 1 seconde,3. Alors, un petit peu de rédaction, je vais l'écrire de la façon suivante. Si 1 seconde lumière représente 300 000 km, alors 1,3 secondes lumière représente la distance D, je l'appelle D, c'est la distance Terre-Lune qui m'intéresse, en kilomètres. Et cette écriture permet de cacher un tableau, on le voit ici, avec d'un côté une colonne avec les distances en secondes-lumière et de l'autre une distance en kilomètres. Alors, on n'écrit pas ça, mais ça permet d'avoir du texte, une belle rédaction pour bien expliquer ce que l'on a en tête et d'aboutir au calcul final. Donc, on aura 1,3 secondes multiplié par 300 000 km, c'est égal à 1 seconde lumière multiplié par la distance qui nous intéresse. On va isoler la distance. Pour trouver, on va tomber sur le calcul suivant, quelque chose de très classique, donc c'est 390 000 km, et grâce à la proportionnalité, on aura pu convertir les 1,3 secondes lumière en kilomètres, ici 390 000 km. Cette façon de faire est applicable à n'importe quelle situation mettant en jeu la proportionnalité, et la rédaction pourra se faire de la même façon. Voilà, j'espère que cette petite capsule aura servi. Tu peux la regarder autant de fois que tu veux, faire des pauses, et n'hésite pas à poser tes questions en cours. À bientôt.